Bonjour. Cette semaine, nous allons développer le thème de comment rester en forme dans cette fin d'automne et pour rentrer dans l'hiver. Donc, peut-être vous vous sentez fatigué ou même un peu déprimé dans cette saison. Il est vrai que l'automne a une particularité qui fait que la pression atmosphérique va avoir des variations assez brusques. Et du coup, notre système nerveux autonome va peut-être avoir du mal à réguler ce stress environnemental. Surtout si vous vivez ou si vous travaillez dans un environnement climatisé ou si vous avez du mal à vous coucher suffisamment tôt et à vous lever suffisamment tôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, réchauffer le corps. Réchauffer le corps par différents moyens, comme boire des boissons chaudes, particulièrement boire de l'eau chaude tout au long de la journée. Boire de l'eau chaude hydrate, et en automne, l'air va de plus en plus s'assécher, devenir sec. Ça peut provoquer des maux de gorge, des irritations de gorge, ça peut favoriser les allergies aussi. Donc s'hydrater tout au long de la journée, c'est très bon. Pour réchauffer le corps, il y a les bains bien sûr, ou même des bains de pieds. Vous pouvez aussi bien sûr vous couvrir avec des vêtements en fibres naturelles, de la laine, du coton, de la soie. C'est important. Ensuite, marcher aussi le matin, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, pour profiter de la lueur et de l'énergie matinale. Ça aide notre système nerveux autonome à réguler tous les autres systèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut stimuler différents points, c'est ce qu'on va faire au cours de cette séance, différents méridiens pour que ça puisse circuler un peu mieux dans le corps. Par exemple, vous pouvez mettre 3 doigts à partir de votre poignet et à partir de là, vous aurez au creux, voilà, au creux de votre avant-bras, un point intéressant à stimuler. C'est pareil pour les deux côtés. Voilà. Voilà, donc réchauffer le corps, marcher dehors, se coucher tôt, essayer de se lever un petit peu plus tôt. Voilà les consignes pour aider à trouver ce calme, à stimuler notre immunité, enfin à renforcer notre système immunitaire par le biais en fait de l'aide qu'on va apporter à notre système nerveux autonome pour être moins dans le stress. Voilà, bonne pratique. Merci. Voilà, nous allons commencer par un moment d'intériorisation avec plutôt la paume des mains sur les genoux. En relâchant nos épaules, notre nuque. Ce n'est pas une posture rigide. Commencez par inspirer par le nez. Remplissez la poitrine et le ventre et expirez tranquillement par le nez. Entrez dans un rythme, dans un mouvement de va-et-vient. Ne forcez pas votre respiration. Trouvez plutôt comment vous détendre, comment trouver le calme. Laissez les épaules se détendre. À chaque expiration, envoyez comme un courant de détente dans tout votre corps.
passage de l'extérieur à l'intérieur. Et sur une prochaine inspiration, joignez les mains centre-cœur. Et en expirant, enroulez le dos. Lâchez la tête. Simplement relâchez. Relâchez les mains. Sentez si vous avez d'éventuelles tensions dans vos épaules, dans votre nuque. Et c'est juste la pesanteur. Et revenez vous réinstaller dans votre posture de tailleur. Choisissez plutôt d'avoir un coussin comme je l'ai mis là parce qu'on va rester un certain temps et c'est toujours mieux pour garder une bonne posture. On va commencer par mettre notre main gauche sur notre genou droit et notre main droite va aller vers l'arrière et se positionner sur le bout des doigts. Et ensuite, on va ouvrir notre bras. C'est la face interne qui va être vers le haut. Le pouce ouvert en angle droit et on est en appui sur le bout de nos doigts. Et on va regarder notre épaule gauche. Et voilà. Et donc à chaque inspiration, on ouvre un peu plus notre bras. Notre pouce, c'est comme si on voulait l'amener vers l'arrière. Expiration, décontraction. Et on continue au rythme de nos inspire-expire. L'inspire, c'est le pouce qui va un peu plus vers l'arrière. On est vraiment en appui sur le bout de nos doigts. Mouvement de peu d'amplitude. Mais qui traverse tout le corps. Et on va le ressentir, relâcher, poser les mains sur les genoux. Et vous pouvez ressentir peut-être cette circulation. On fait la même chose de l'autre côté. C'est notre main droite qui se pose sur notre genou gauche et on ouvre le bras gauche vers l'arrière et puis on tourne la main et on laisse la face interne du bras gauche. On est en appui sur nos doigts, le pouce en angle droit et on commence notre travail en orientant notre visage vers notre épaule droite. Sur l'inspire, léger mouvement vers l'arrière avec le pouce. Et on relâche et on revient au centre. Accueillez vos sensations. Cette fois-ci, on va tendre notre bras gauche vers l'avant. Les doigts sont écartés, le pouce vers le haut. Et on va mettre notre pouce de la main droite dans le creux
de notre bras gauche. En inspirant, le bras va s'étirer vers l'avant et on va marquer une pression avec notre pouce. À l'expire, on relâche. Étirement de l'épaule et pression au niveau du coude, à l'intérieur. Une autre fois. Et la fois suivante, le bras va monter à la verticale, plutôt un peu en arrière, et le pouce de la main droite va descendre dans le creux de l'aisselle. Les doigts sont toujours ouverts, le pouce en angle droit, et on y va. Cette fois-ci, le mouvement se fait plutôt vers l'arrière. Inspire, mouvement vers l'arrière, et en même temps, on presse vraiment avec le pouce. Et on y va. Stimulation de la lymphe. Une dernière fois. Et on relâche. Accueillez les sensations. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bras droit devant, les doigts ouverts, le pouce vers le haut. Et on attrape l'intérieur, le creux, avec le pouce gauche. Inspire, l'épaule s'étire. Expire, on relâche. En même temps qu'on étire, on appuie avec le pouce gauche. Une dernière fois. Et on va amener le bras à la verticale, descendre le pouce dans le creux de l'aisselle cette fois-ci. Et on y va. Inspire vers l'arrière et j'appuie. C'est une respiration qui est ample, mais pas forcée. Notre concentration, elle est plutôt sur les points que l'on presse. Et sur tout ce qui se passe globalement dans le corps. Activation de la lymphe. Une dernière fois. Et on relâche. Accueillez les sensations. On va maintenant mettre nos mains sur nos cuisses, les poignets retournés. Et à chaque inspiration, on va tendre les bras et pousser la paume de nos mains dans les cuisses. À l'expiration, on va légèrement relâcher pour se détendre. On y va. En même temps, travaille dans les épaules. Et stimulation des méridiens et des points pour renforcer notre forme physique
dans un premier temps. Encore une ou deux fois. Relâchez, croisez vos doigts et un coup un poignet en haut, voilà, de manière à décontracter les poignets, simplement. Voilà. On va maintenant étendre les jambes devant, parce qu'on est resté un petit moment d'ailleurs, vous pouvez plutôt retirer le coussin. Écartez un peu, appuyez-vous vers l'arrière et laissez vos jambes faire un essuie-glace. Petit mouvement juste sur les talons, souple. Voilà. On va dire pour continuer de faire circuler un peu plus la circulation du sang, la lymphe, mais aussi un travail, je vous l'ai dit, sur les méridiens. Voilà, petit essuie-glace. Et relâchez, accueillez les sensations et venez vous installer d'abord à quatre pattes. Vous allez tourner vos mains de manière à être en appui sur vos poignets. Léger étirement. Vous pouvez aller un peu plus loin si vous le ressentez. Respiration tranquille. Toute la face interne des bras qui s'étire. Et puis on va venir s'asseoir sur nos talons avec les pieds retournés. Le poids du corps est sur les talons de manière à ce qu'il y ait tout un travail aussi au niveau de la circulation dans les pieds. Respirez tranquillement. Et on va revenir à quatre pattes. Si vous avez besoin, secouez vos pieds. Pour l'exercice suivant, alors tout d'abord peut-être étirez vos bras devant et venez vous asseoir sur vos talons. Encore une respiration. Et on revient à quatre pattes. La jambe gauche va s'ouvrir sur le côté.
le bras gauche va se mettre un petit peu plus loin. Et on va glisser le bras droit sous le bras gauche et on va venir se mettre en appui sur notre épaule droite. Détente de l'épaule. Si vous êtes bien, vous allez ouvrir votre bras gauche vers l'arrière, le pouce en angle droit. Et si vous êtes toujours bien, vous allez mettre vos doigts dans le creux de l'aisselle et on va faire comme tout à l'heure. On va étirer le bras vers l'arrière tout en pressant dans le creux de l'aisselle. Sur l'inspiration. Et à l'expiration, on détend tout l'épaule. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez rester avec la main devant et l'autre au-dessus de la tête. Quoi qu'il en soit, on va revenir. Ramener la jambe gauche et faire la même chose de l'autre côté. On a donc la posture à quatre pattes, la jambe droite qui s'ouvre, le bras droit qui va un peu plus loin et on passe s'installer sur notre épaule gauche. Et si on est bien, on va continuer le même travail. Le bras droit va vers l'arrière, le pouce en angle droit et la stimulation dans l'aisselle. Sur l'inspire, le bras va un peu plus vers l'arrière, j'appuie et expire, je me détends. Encore une fois. Et je reviens dans la position initiale. Et à quatre pattes. Et assis sur les talons, Balasana. Et puis cette fois-ci, je vais venir prendre mes talons dans les mains. Relâchez les épaules. Massez l'extérieur de votre talon. Sentez s'il y a des points un peu douloureux. Et puis, vous pouvez masser en partant du petit orteil sur l'extérieur du pied vers le bas. Voilà. Pour aller. Voilà. Faites attraper les talons. Faites 3 respirations profondes. En tenant les talons, c'est comme si on faisait une boucle avec tout notre corps. On fait circuler l'énergie absolument partout. Et on relâche. Redressez-vous lentement. Croisez vos pieds derrière pour vous asseoir. Et puis, roulez sur le dos. Les pieds sont à plat au sol.
Ramenez légèrement les fesses vers les pieds pour avoir le dos bien dans le sol et rengorger le menton. Mettez un coussin sous la tête si vous avez besoin. Et on va venir trouver le point qui se situe entre nos deux muscles, le poser sur notre genou opposé et faire un petit mouvement de cheville, cette fois dans un sens. Et cette fois dans l'autre. En même temps que l'on tourne la cheville, on essaie d'appuyer sur notre genou opposé pour maintenir une pression. Voilà. Et on va changer de côté. D'abord trouver le milieu. En général, ça peut être un peu sensible, c'est assez facile à trouver. On pose l'autre jambe sur le genou et on y va cette fois dans un sens avec la cheville. Et dans l'autre. Et on terminera en secouant les jambes et les mains. Voilà. Accueillez les sensations. Passez par le côté. Et venez vous réasseoir sur votre coussin ou restez en Shavasana allongé à plat dos si vous sentez que c'est meilleur pour vous, si vous êtes un peu fatigué ou si vous trouvez la position en tailleur même avec un coussin inconfortable. Voilà, cette fois-ci on va mettre la main gauche dans la main droite, les deux pouces se joignent. Sentez comme tout circule, comment vous êtes bien dans votre petite bulle du moment. Petite bulle qui va s'élargir, bien sûr. Sentez le calme profondément en vous. Et puis, vous allez pouvoir, sur un expire, relâcher de nouveau la tête. Laissez simplement la tête aller vers l'avant. Sur un autre expire, laissez votre corps aller un peu plus vers l'avant. Décidez de vous arrêter à l'étage qui vous correspond. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre vos deux poings sous votre tête. Et si vous êtes bien, vous relâchez. Vous pouvez aussi retirer le coussin derrière. Relâchez le dos. Vous pouvez tout envisager. Vous pouvez mettre un coussin et les poings. C'est plus confortable. À vous de trouver ce qui est bien pour que votre corps continue d'accueillir ce calme et cette détente. Et puis,
vous pourrez revenir vous redresser. Paume des mains vers le ciel. Joignez le pouce et l'index. Vous pouvez, si vous avez le temps, continuer ce moment de calme. Assise ou allongée, avec le mudra de la concentration pour vous aider. Merci. À la semaine prochaine.